Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 22 octobre. Direction Auteuil pour le prix Santo Pietro. Et 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, car ce ne sont que des 4 ans capables de beaucoup progresser d'une course à l'autre, et aussi ils sont nombreux à effectuer leur course de rentrée, à jouer avec modération. Petit retour sur le Quintet du mercredi 21 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, ça fait plaisir. Pour les membres de ma communauté sur le niveau Yo-Yo Total VIP, il y a quelques tickets qui sont passés, notamment les tiercés. Bon, les rapports, ils étaient pas fous aujourd'hui. C'était pas de la folie question rapport. Mais de toute façon, quand c'est du plat, faut réduire les mises au maximum ou carrément s'abstenir et attendre. Et oui, on va attendre quoi? Les quintés missiles. Car la patience, ça paye. Alors, j'avais donné un couplet qui est passé sur le niveau Yo-Yo Total VIP, 2 multi en 5. Il y en a un des deux qui était vraiment intéressant. L'autre, il était dans la catégorie supérieure. Et le multi en 5, donc, qui rapportait un peu de bénéfices. Bon, pas beaucoup, mais quand même, donc il n'était pas en perte. C'était dans la catégorie des tickets coup de cœur. Mais aujourd'hui, mon meilleur ticket, il restait le tiercé en 5 chevaux. Comme on n'a pas gagné des grosses sommes aujourd'hui, je bloque le compteur sur les 8407 € de gains engendrés sur le mois d'octobre pour le niveau Yo-Yo Total VIP. Je compte que lorsque ce sont de belles sommes qu'on a gagnées. Donc là, je le bloque à 8407 €. On reprendra, j'espère, très bientôt les comptes pour des grosses sommes. Aïe aïe aïe. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Mamartre. Elle est régulière dans l'ensemble, elle va porter le plus gros poids de la course, mais elle garde encore son mot à dire. Et on écoute Richard Chotard pour le numéro 1. Mamartre s'est bien défendue dernièrement face aux selles femelles. Jeudi, elle sera face à ses selles contemporains et aura le terrain bien souple qu'elle affectionne. Malgré le top weight, j'espère un bon comportement de sa part. Le numéro 2, Zurequin. Il a remporté sa dernière course, il est en pleine forme et il s'annonce redoutable. Et on écoute Madame Sophie Leach. Nous avons été très heureux avec sa victoire la dernière fois où Zurequin a gagné facilement. Nous croyons que sa pénalisation de 3 kg est juste et il est en bonne forme. C'est sa première course depuis son arrivée en Angleterre, mais il s'est bien acclimaté et James Reveley a beaucoup de confiance en lui. Nous espérons qu'après cela, nous pourrons envisager d'aller dans des courses plus importantes. Le numéro 3, Volkov Gélois. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de juin. Là, sa tâche, elle s'annonce délicate. On écoute Yannick Foin pour le numéro 3. Cela paraît compliqué pour Volkov Gélois désormais, car malheureusement, après cette performance de l'hiver dernier à Cagnes, il s'est retrouvé à un poids élevé. Le seul avantage pour cet engagement est qu'il apprécie les pistes profondes. On verra après cet engagement la suite de son programme. Voilà, comme vous le voyez là, c'est vraiment pas la grosse chaleur pour le numéro 3, qui va sûrement s'élancer avec une énorme cote. Le numéro 4, Golden Park. Elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et elle passe un test à ce niveau, quitte ou double. On écoute Michael Serror. Golden Park est bien. Elle va bien courir. Il ne faut pas l'enlever de ses choix pour le Quintet. Le fait de revenir en haie n'est pas un problème. Oh, il est chou. Il nous a dit, vous l'enlevez pas, vous la gardez. Ça, c'est Michael Serror qui a dit, vous gardez mon cheval. Ok? Bon, ça, c'est Michael Serror qui le dit. Bon, j'espère que je me trompe parce que moi, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas gardé, du coup. Ouais, je l'ai mis dans les chevaux de complément. Ouais. Faire un choix. Le numéro 5, Becca Rambo. Ses 5 dernières courses sont excellentes. Une fois de plus, elle s'annonce compétitive pour les premières places. On écoute François Nicole.
Becca Rainbow vient de bien courir à Auteuil. On prend les mêmes et on recommence. Il est resté dans un bel état et sa place est à l'arrivée. Bon, il n'a pas besoin d'en dire plus en même temps parce que il est super son cheval, pardon, il est super. Le numéro 6, Betong Emery. Avec maintenant 3 courses dans les jambes, il est prêt à montrer son vrai visage, c'est oui. Et on écoute Arnaud Chaillet. La dernière fois, son retour en haie dans cette catégorie a été concluant. S'il pouvait pleuvoir, le terrain lourd l'arrangerait. Betong Emery devrait participer à l'arrivée, mais ces courses-là, ce ne sont pas des mauvais lots. En dernier lieu, ce n'était pas facile pour les 4 ans face à leurs aînés. Il n'en dit pas beaucoup, mais son cheval a largement les capacités. Le numéro 7, Laura Dame. Sa marge se réduit dans cette épreuve. Elle n'aura donc pas le droit à l'erreur pour terminer dans la bonne combinaison. Et nous écoutons Arnaud Chaillet, tiens, encore. Arnaud Chaillet. Dans cette épreuve, Laura Dame peut finir à l'arrivée, mais sa situation au poids est limite pour gagner. Elle a 1 ou 2 kilos de trop. Si le terrain s'alourdit, cela sera aussi beaucoup mieux pour elle. Bon. On passe au numéro 8, Gold Allen. Il reste sur une chute le jour de sa rentrée. Il a dévoilé un certain potentiel. Méfiance, question de feeling, dans un champ réduit ou alors en bout de combinaison. Là, chacun va faire à sa sauce, quoi, comme on dit. On écoute Richard Châtel pour ce numéro 8. En dernier lieu, Gold Allen était très bien en course quand il s'est montré fautif en face, d'où sa mésaventure. Cela n'est plus qu'un mauvais souvenir, c'est un super sauteur. C'était la première fois qu'il faisait une bêtise. Il a fini le tour en liberté et je crois qu'il est même monté là-dessus. On pense qu'il vaut un lot comme ça. Il n'est pas encore venu à maturité, mais je l'estime. Le numéro 9, Stop Line. C'est cette dernière course, 100% à l'arrivée. Une fois de plus, elle va tout donner. Et on écoute Mademoiselle Daniela Mel. Stopline me surprend à chaque fois lors de ses rentrées. J'ai toujours l'impression qu'elle est toute ronde et pas affûtée, mais elle court toujours bien fraîche. Je suis plutôt confiante, donc pour ce jeudi, d'autant que la pouliche est montée en condition depuis. Elle a du cœur, et on devrait sans doute attendre avec elle le plus longtemps possible pour faire parler sa pointe de vitesse finale. Le numéro 10, le Huron. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de juillet, mais sur sa classe, une surprise de sa part n'est pas à exclure. Et on écoute Donatien Sourdeau de Beauregard pour le numéro 10. Le Huron a bien travaillé pour cette course, mais cela reste une rentrée. J'ai repris un peu plus tardivement les choses sérieuses, donc il est un peu en retard par rapport à d'autres éléments. Une piste très profonde me conviendrait pour lui, mais il sera à 80-85% pour cet engagement. Donc, comme vous le voyez, il n'est pas non plus à son top niveau. Là, il estime son entraîneur à 80-85%. Donc, pour un bout de combinaison, pourquoi pas, dans un champ réduit, ce que vous voulez, mais bon. Ou alors, il peut même arriver, mais ça, c'est les courses. Il va falloir faire un choix. Le numéro 11, Jerryville. Il reste sur une victoire au niveau inférieur. Cette fois-ci, il monte de catégorie sur sa forme. Méfiance quand même. Et on écoute François-Marie Cotin pour le numéro 11. Jerryville vient de bien gagner une seconde épreuve et est resté bien depuis. Malgré un poids revu à la hausse, je pense qu'il devrait bien se comporter. Le numéro 12, Gingembre Manque. Seulement 3 courses au compteur et il effectue une rentrée, mais il a du travail dans les jambes, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Nick Williams pour le numéro 12. Il s'agit de sa rentrée de plusieurs mois, mais Gingembre Manque est prêt. Il est même en progrès depuis le printemps. Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est un bon cheval qui saute bien. En outre, il est pris à une valeur où il est compétitif. J'en attends une bonne performance, un terrain lourd, c'est mieux pour lui. Le numéro 13, Garde Royale. Bon, lui, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il possède des lignes intéressantes. Il est correctement situé sur l'échelle des valeurs. C'est un possible casseur de tickets. On écoute pour ce numéro 13, Jehan Bertrand de Balanda. Très tardif, Garde Royale est sur la montante. C'est un cheval que j'aime bien. J'ai longtemps hésité car pour aller dans ce genre de course, il manque un peu d'expérience. Mais d'un autre côté, comme il a fait 2 fois Auteuil très bien,
je ne voulais pas le changer d'hippodrome. J'ai opté pour cette course, tout en ayant peur qu'il soit encore un peu tendre, mais il a de la qualité. Le numéro 14, Hayet, il reste sur un échec. Cette fois-ci, il a rechargé ses batteries et il semble prêt à fournir sa vraie valeur. Et on écoute Marcel Roland pour le numéro 14. On a été déçus la dernière fois avec Hayet. Peut-être a-t-il manqué de fraîcheur car il n'a pas eu le même changement de vitesse que d'habitude. J'espère le voir mieux se comporter cette fois. Nous aussi, on espère. Le numéro 15, Gypsy de la Roque. C'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de mai. Là, elle va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Moi, je l'ai mis de côté. On écoute Jean-Luc Guillochon. Gypsy de la Roque devrait manquer d'une course. Je n'avais pas prévu de la courir sur cette épreuve, mais plutôt 15 jours plus tard dans un handicap réservé aux seules femelles. Je n'ai pas fait attention à sa valeur, donc je me suis rabattu sur cette épreuve. Elle n'est pas encore au top, et en première épreuve, cela va compliquer sa tâche. Bon, il est vraiment pas chaud du tout sur Gypsy de la Roque. Le numéro 16, Saint-Mars, il monte sérieusement de catégorie. Là, ce serait vraiment une surprise, une énorme surprise de le voir terminer à l'arrivée de ce quintet. J'y crois pas non plus. On écoute Jean-Luc Pelletan. C'est un cheval que je viens de réclamer. J'aurais évidemment préféré le voir en seconde épreuve. Saint-Mars est un cheval sympa et qui est en devenir. Maintenant, il va prendre ses marques à Auteuil. Voilà. Le pronostic, ça donne 5, 2, 9, 6, 14, As, 13, 12, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.